Au début de 1995, la prestigieuse institution bancaire britannique Baring plc était portée par la vague de croissance économique qui avait débuté dans les années 80. Les investissements spéculatifs allaient bon train, des affaires en or pour l'avenir. La demande était encore forte sur le marché. Les investissements de la Baring se portaient bien. La succursale de Tokyo avait fait d'énormes bénéfices dans ce qu'on appelait les produits bancaires dérivés, des spéculations fondées sur la valeur d'autres marchés. Personne n'aurait imaginé que quelques semaines après le début de l'année, le 24 février, la compagnie Baring serait déclarée en cessation de paiement. Une institution prestigieuse de 232 années allait s'écrouler soudainement. Tout cela par la faute d'un petit malin de 28 ans qui, à Singapour, avait spéculé sur l'indice Nikkei. Cela semblait irréel et le monde des affaires, en émoi, voulait savoir comment une institution aussi vénérable et respectée pouvait s'effondrer par la faute d'un seul homme. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Nicholas Leeson était le fils d'un plâtrier de Londres. Il était monté rapidement en grade à la Baring. Peu de ses supérieurs comprenaient le monde complexe des produits bancaires dérivés. Et Leeson semblait être un expert. Il faisait parler de lui à la Singapore International Monetary Exchange, qui devenait la plaque tournante pour les échanges en Asie. Quand tous les indices étaient à la vente, Leeson achetait, emballant le marché, et les spéculateurs locaux suivaient. Le jeune homme faisait faire des bénéfices substantiels à sa banque. Aussi lui donnèrent-ils carte blanche. D'autres cambistes mettaient quelquefois en garde les autorités de Singapore Exchange. Pour eux, Leeson était un renard qu'il fallait garder à l'œil. Mais Leeson réussit à persuader les gens autour de lui qu'il était invincible. Les coups de poker de Leeson sur les valeurs l'amenèrent à augmenter considérablement ses mises, des mises de fonds dont la compagnie n'avait pas connaissance. Quelques revers l'amenèrent à cacher ses pertes dans des comptes secrets. Il déclara faire ses énormes investissements au nom de mystérieux clients. Il finit par détourner 79 millions de dollars d'une entreprise au profit de son compte. Ensuite, Leeson fit un pari énorme sur l'indice Nikkei japonais. Il paria que l'indice demeurerait stable à près de 19 000 points, ce qui semblait probable puisque l'économie japonaise était en plein essor. Mais le 17 janvier 1995, un tremblement de terre dévasta le port japonais de la ville de Kobe. L'indice Nikkei chuta brusquement de 7%. Leeson essuya des millions de pertes. Mais au lieu de le dire à ses patrons, Leeson continua à spéculer. Il investit davantage sur le Nikkei. Ils misaient tous sur l'espoir que le marché japonais allait connaître un revirement rapide. Mais cette fois, les autres cambistes n'emboîtèrent pas le pas. Le marché ne connut pas de hausse, il n'avait aucun moyen de récupérer ses pertes. Avant qu'il ne soit démasqué, Leeson avait accumulé une dette de plus d'1 milliard de dollars sur le dos de la compagnie Baring. La banque s'effondra sous le poids de cette dette. Par la suite, Leeson fut condamné à 6 ans et demi de prison à Singapour. Vous savez, Nicholas Leeson ne se considérait pas comme un criminel ou un voleur. Il croyait simplement pouvoir faire beaucoup d'argent pour sa compagnie et pour lui-même. Il prenait, selon lui, des risques calculés. Il croyait pouvoir récupérer l'argent perdu. Mais Leeson n'était pas honnête dans ses investissements. Il créa de faux clients et de faux comptes pour masquer ses mises de fonds insensées. Il croyait qu'il maîtrisait la situation. Mais quand le poteau rose fut découvert,
la vie de bien des personnes fut dévastée. D'honnêtes gens, travaillant pour la Behring, que Leeson entraîna avec lui dans sa déconfiture. Chez bien des personnes de nos jours, l'honnêteté et l'argent ne font pas bon ménage. Ils se comportent un peu comme ces messieurs qui sont d'une exquise courtoisie lorsqu'ils croisent une dame dans les escaliers, s'effaçant volontiers, mais capables de passer sur les mêmes personnes pour peu qu'ils soient au volant d'une voiture. L'honnêteté a tendance à être remisée au placard dès que des sommes d'argent considérables sont en jeu. C'est un des défis majeurs de notre époque. Il existait déjà au temps de Jésus. Le saviez-vous? Jésus a été confronté au problème de l'argent qui fait oublier l'honnêteté. C'était dans le temple de Jérusalem. Ouvrez votre Bible dans l'Évangile de Marc, au chapitre 11, le verset 15. Marc, chapitre 11 et le verset 15. Et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Pourquoi Jésus réagit-il de manière aussi forte? C'est la seule fois que l'Évangile nous rapporte un acte dans lequel Jésus s'est servi de la force physique. La réponse nous est donnée dans Marc, chapitre 11, au verset 17. Marc, chapitre 11 et le verset 17. « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les dirigeants du temple avaient transformé la maison de Dieu en une caverne de voleurs. Comment s'y étaient-ils pris? Les pèlerins qui venaient à Jérusalem devaient acheter les animaux pour le sacrifice dans la cour du temple, et ils devaient échanger leur monnaie contre le cycle du temple. Au passage, les prêtres faisaient des bénéfices substantiels. Vu le nombre de sacrifices, surtout au moment des fêtes annuelles, il y avait beaucoup d'échanges et de marchandises. Ceux qui avaient mis ce commerce sur pied pouvaient justifier ces pratiques en arguant que le bénéfice était pour une cause sainte. Ils cachaient leur avidité sous un voile de piété. Mais Jésus les avait démasqués. Le temple était devenu un repère de voleurs. Les gens qui voulaient rendre un culte à Dieu étaient exploités. Faire des bénéfices était devenu la priorité. Alors Jésus fit place nette. Il dénonça vigoureusement ces transactions malhonnêtes et mit un terme au commerce que les chefs religieux avaient développé. Le ministère de Jésus était en opposition avec la façon d'opérer de ces gens. Il était venu pour donner tandis qu'eux ne pensaient qu'à exploiter. Lorsqu'il envoya ses 12 disciples dans leur mission, voici ce qu'il leur dit dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 10, les versets 7 et 8. Matthieu, chapitre 10, les versets 7 et 8. Jésus dit, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Donner gratuitement, c'était la démarche de Jésus. Il n'exploitait personne. Il n'avait nul besoin de mettre sur pied son petit commerce privé. Il avait reçu beaucoup de son Père céleste, il donnait beaucoup aux autres. Savez-vous à quel moment nous cessons d'être honnêtes? Savez-vous à quel moment nous perdons notre intégrité? Quand nous oublions combien nous avons reçu, quand nous oublions d'être reconnaissants. L'avidité augmente lorsque la gratitude s'est évanouie. Nous ne réalisons pas jusqu'à quel point nous avons été comblés et nous voulons toujours plus. Et sans nous en rendre compte, nous inventons des faux clients et des numéros de compte fictifs pour camoufler nos combines. Certes, nous prêchons l'honnêteté. C'est ce que nous apprenons à nos enfants. Nous clamons publiquement le besoin d'honnêteté et d'intégrité, mais l'honnêteté en privé, l'honnêteté en secret, l'honnêteté quand personne ne regarde. Sommes-nous honnêtes lorsque nous faisons notre déclaration d'impôt? Certaines études montrent que de fausses déclarations sont devenues une véritable épidémie. Nous justifions nos tricheries prétextant les gaspillages gouvernementaux, les charges sociales élevées
et surtout par cette phrase bien connue, « tout le monde le fait ». Nous oublions que lorsque nous trichons dans notre déclaration d'impôt, nous augmentons la charge de ceux qui les paient fidèlement. C'est une forme de vol qui augmente le fardeau fiscal de tout le monde. Nous bénéficions de services gouvernementaux dont nous refusons de payer notre part. Les chances, ou plutôt les malchances de subir un redressement fiscal sont minimes. Cela demeure un petit secret qui ne regarde personne, n'est-ce pas? Jésus a eu une intéressante confrontation avec un homme qui était sérieusement impliqué dans un réseau de tricherie. On trouve cette histoire dans l'Évangile de Luc, au chapitre 19. Zachée était collecteur de taxes dans la ville de Jéricho. Les collecteurs d'impôts achetaient leurs charges de Rome et devaient ensuite faire leurs bénéfices en collectant les impôts auprès des particuliers. Ils s'enrichissaient sur le dos des contribuables, d'où le mépris de la population envers les collecteurs d'impôts. Un jour, Zachée entendit dire que Jésus traverserait Jéricho. Et comme il était de petite taille, il grimpa dans un arbre pour mieux le voir. Curieusement, Jésus s'arrêta sous cet arbre. Il leva les yeux vers Zachée et dit ce que Luc nous rapporte au chapitre 19 et au verset 5. Luc 19, verset 5. « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Jésus n'a pas parlé de transactions malhonnêtes de Zachée. Il s'est simplement invité à dîner chez cet homme. La foule s'en offusqua. Cet homme les prenait à la gorge avec les taxes exorbitantes. Et le Messie allait honorer un tel homme? Il est fort probable que les enseignements du Christ avaient déjà porté des fruits dans le cœur de cet homme. Jésus avait dit clairement, « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, ou l'argent. » Matthieu chapitre 6 et le verset 24. Il avait invité les gens à amasser des trésors dans le ciel par des actes de bienveillance plutôt que d'amasser des trésors sur la terre. Jésus était allé à l'essentiel du problème en posant une question troublante que l'on retrouve dans l'Évangile de Marc, au chapitre 8, le verset 36, concernant la gestion de l'argent. Marc, chapitre 8, et le verset 36. « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » Ces paroles avaient touché le cœur de Zachée. Après l'aimable invitation de Jésus, Zachée ne pouvait plus garder ses odieux petits secrets plus longtemps. Il se tourna vers Jésus et dit ces paroles que l'on lit dans Luc au chapitre 19 et le verset 8. Il dit, Luc 19 et le verset 8, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus savait que cet homme était sincère. Il désirait voir sa vie transformée. Il désirait être foncièrement honnête, même lorsque personne ne le voyait. Jésus répondit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Face à face avec un homme intègre et généreux jusque dans l'intimité de son âme, Zachée ne pouvait plus s'accrocher à sa malhonnêteté cachée. Judas fit un choix totalement différent. Quand il se retrouva face à face avec Jésus, la scène nous est décrite dans l'Évangile de Jean au chapitre 13. C'était le dernier souper de Jésus avec ses disciples. Jésus connaissait les pensées de celui qui avait mis au point son plan secret. Trésorier du groupe, Judas puisait dans la bourse à des fins personnelles. Aucun des disciples ne s'en doutait, mais Jésus avait lu dans son cœur. Judas avait également décidé de trahir son maître en le livrant aux mains de ses ennemis, toujours pour des raisons d'argent. Peut-être essayait-il de forcer la main de Jésus pour que ce dernier se révèle comme le Messie politique. Nous n'en savons rien, parce que Judas faisait toujours ses plans en secret. Mais Jésus savait. Lorsqu'ils étaient à table, il se pencha et dit ces paroles rapportées dans le livre de Jean, au chapitre 13, le verset 21. Jean, chapitre 13, et le verset 21.
en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Plusieurs de ses disciples lui demandèrent, scandalisés, « Est-ce moi? Est-ce moi, Seigneur? » Judas, lui, était silencieux. Quand Zachée le magouilleur s'était trouvé face à face avec Jésus, il confessa sa malhonnêteté. Mais Judas, lui, préféra quitter la présence de Jésus. Il rencontra de nuit les prêtres pour peaufiner son plan. 2 hommes et 2 attitudes différentes. 2 hommes et 2 destinées différentes. Avons-nous choisi de nous accrocher à nos secrets ou bien serons-nous honnêtes même lorsque personne ne nous regarde? Jacques avait acquis bien des choses d'une manière frauduleuse. Plus exactement, en achetant à si bas prix des articles de luxe, il se doutait bien que la provenance de ces articles n'était pas honnête. Un jour, son regard croisa celui de Jésus. Jacques choisit de rompre avec ce passé sans que personne ne le lui demande. Il mit systématiquement à la poubelle tout ce qu'il avait acquis de cette manière. La véritable intégrité, c'est de faire ce que Jésus nous demande de faire, même lorsque personne ne nous voit. Il nous demande d'être honnêtes dans les petites choses, honnêtes sur l'évaluation de notre voiture ou de notre maison lorsque nous la vendons, honnêtes lorsque vendeurs et acheteurs se retrouvent dans le bureau des immatriculations pour payer la taxe sur le prix de vente, honnêtes lorsque nous utilisons du matériel pour lequel il y a des droits d'auteur, honnête dans ces multiples circonstances considérées comme normales aujourd'hui. Il y a une foule de moyens par lesquels le manque de rigueur morale peut se révéler dans nos vies lorsque personne n'en est témoin. Lorsque nous sommes pris la main dans le sac, on se rend enfin compte que c'était illégal. Jésus nous demande d'être honnête dans l'intimité de notre âme. C'est l'essence même de l'intégrité qui révèle ce que nous sommes réellement. C'est le goût du lucre et le désir d'en avoir toujours plus qui génèrent ces comportements. Nous pouvons nous perdre en voulant tout avoir. Ce fut le cas dans les années 80, alors que de nombreux investisseurs et courtiers en bourse faisaient des millions. Ivan Boesky était une vedette de Wall Street. Il réussit à accumuler à peu près 200 millions de dollars. Peu de personnes étaient au courant qu'il échangeait avec d'autres cambistes des valises pleines d'argent liquide contre des renseignements confidentiels sur leurs clients. Les autorités finirent par découvrir les combines de Boesky et il fut condamné à la prison. Pourquoi Boesky avait-il pris tant de risques? Lorsque les journalistes passèrent sa vie au peigne fin, ils ne découvrirent aucun indice. Un journal en conclut, il semblait n'avoir dans la vie aucun autre intérêt que de faire de l'argent. Selon la revue Fortune, l'argent passait même avant le sommeil et la nourriture pour cet homme. Il eut tout le temps de se rattraper en prison, car là, il pouvait surtout dormir et manger. Notre rage à vouloir toujours acquérir plus nous fait passer à côté de l'essentiel. Les paroles de Jésus continuent de retentir. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? L'Évangile de Matthieu, au chapitre 19, nous rapporte l'entrevue de Jésus avec un jeune homme riche. Ce jeune aristocrate semblait très sincère lorsqu'il demanda « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» « Observe les commandements, lui répondit Jésus. Il se vanta d'avoir été fidèle aux lois de Dieu depuis son enfance. Mais Jésus savait que les richesses de ce jeune homme étaient devenues une partie intégrante de son identité. Il était en danger de perdre son âme à cause d'elle. Alors Jésus lui lança un défi que nous trouvons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 19 et le verset 21. Matthieu 19, verset 21. « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis
viens et suis-moi. Ce jeune homme avait un choix à faire. Il aurait pu se libérer de son aliénation en suivant Jésus, mais il préféra s'en aller tout triste, car il avait de grands biens. Que nous sommes loin de l'attitude de la pauvre veuve dont l'histoire nous est rapportée dans l'Évangile de Marc au chapitre 12. Jésus était assis dans le temple vis-à-vis du tronc et il regardait la foule aller et venir. Il remarqua que plusieurs personnes riches entraient et, à la vue de tous, déposaient leurs généreuses contributions dans le tronc. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Elle n'avait pratiquement rien donné. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit ceci dans l'Évangile de Marc, au chapitre 12 et les versets 43 à 44. Évangile de Marc, chapitre 12, versets 43 à 44. Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle n'était pas prise dans le cercle vicieux d'en vouloir toujours plus. Elle travaillait pour le pain de chaque jour. Elle recherchait le royaume de Dieu avant tout. Elle croyait en la merveilleuse promesse que nous fait Luc au chapitre 6 de son évangile et le verset 38. Luc chapitre 6 et le verset 38. « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Le jeune homme riche ne put se résoudre à se séparer de ses richesses, tandis que la pauvre veuve donna tout ce qu'elle avait. Judas ne put renoncer à ses plans secrets, mais Zachée a rendu au quadruple l'argent volé. Les prêtres de Jérusalem tenaient à leur commerce prospère de bétail dans le parvis même du temple, mais les disciples du Christ laissèrent tout pour le suivre. 2 destins, 2 chemins. Sur lequel de ces chemins vous trouverez-vous aujourd'hui? Piégé dans l'engrenage du toujours plus ou heureux de donner avec largesse? Vos yeux sont-ils dirigés vers le bon berger, le but et l'idéal de votre vie?
Merci, tendre Père, d'être aussi généreux envers nous. Merci pour le don de la vie et le privilège de te connaître. Merci de nous avoir donné tout le ciel dans le don de ton Fils Jésus-Christ. Aide-nous maintenant à répondre à l'appel du Christ. Nous désirons être intègres dans nos vies. Nous désirons être honnêtes jusqu'au fond de notre âme. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bonjour. Si vous faites partie des auditeurs réguliers de l'émission Il est écrit, vous êtes certainement des amoureux de la Bible, la parole de Dieu. Alors l'équipe d'Il est écrit a le plaisir de vous offrir un cours gratuit intitulé « Découverte » qui peut vous permettre de faire justement la découverte des principaux thèmes de la Bible, des principales questions qui vous intéressent, et tout cela absolument gratuitement. N'hésitez pas à nous demander le cours découverte en nous écrivant, en nous téléphonant, en nous envoyant un courriel, et nous serons heureux de vous le faire parvenir. Souvenez-vous, c'est gratuit. N'hésitez pas. À bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.iletécrit.tv. Mes amis, il est temps maintenant de nous quitter. D'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »